Hidan, Kakuzu, Ban. Tous ces persos, ils ont un point en commun, ils sont connus pour être immortels. Mais le sont-ils vraiment? Aujourd'hui, on va se pencher sur le cas de Hidan, ancien membre de l'Akatsuki qui forme un duo immortel avec Kakuzu. Hidan vient du village de Yugakure, un village qui était prospère grâce au tourisme mais qui a fini par abandonner le shinobi système pour se concentrer uniquement sur les affaires civiles. Hidan, en tant que ninja, a ressenti ça comme une trahison et ensuite il a massacré tous les anciens de son village puis l'a quitté. Hidan était un membre de l'Akatsuki mais n'a pas été recruté directement comme les autres. C'est Kakuzu qui l'a trouvé. Kakuzu qui était connu pour trucider ses coéquipiers et tous ceux qui refusent de s'abonner à Bukari à cause de son mauvais caractère. Il avait donc besoin d'un partenaire qui ne pouvait pas mourir. Hidan était donc parfait. C'est vrai qu'il n'est pas extrêmement redoutable, mais ses rituels de Jashin peuvent exterminer même les ninjas les plus puissants. Origine de son immortalité. Hidan n'est pas né immortel, bien sûr. Il l'est devenu lorsqu'il a quitté son village et a découvert le culte de Jashin, une religion qui vénère un dieu du carnage et de la mort. Dans ce culte, les fidèles doivent offrir des sacrifices humains en permanence à leur dieu. Hidan est devenu un gros fanatique. Et grâce au rituel de Jashin, il a obtenu son immortalité. En gros, tu fais des sacrifices et Jashin te donne sa bénédiction. Dans le cas d'Hidan, l'immortalité. Comment tuer Hidan? Revenons à notre question de base. Hidan est-il vraiment immortel? Eh bien, c'est simple. Non. Ouais, il ne l'est pas vraiment. J'ai trouvé 3 façons différentes de tuer Hidan. D'ailleurs, si vous connaissez des persos qui sont immortels dans leur univers, écrivez-le moi en commentaire, je vais analyser tout ça. Le détruire au plan anatomique. Peu importe si on arrache à Hidan sa tête, sa queue ou son cœur, il ne mourra pas. Mais on sait aussi qu'il ne peut pas vraiment se régénérer tout seul. Par exemple, face à Azuma, c'est Kakuzu qui avait recousu la tête d'Hidan sur son corps. Que se passerait-il si on détruit le corps d'Hidan à un point où il ne serait plus qu'un tas de cendres? Eh bien, il sera mort. Il existe plusieurs jutsu qui peuvent faire ça. L'Amaterasu. Ces flammes noires des Uchiwa qui consument la cible jusqu'à ce qu'elle soit complètement anéantie. Contrairement au Katon qui blesserait même pas une mouche. Le Jinton de Onoki. Un jutsu redoutable qui réduit à néant sa cible. Avec ça, Onoki est capable d'atomiser même des Susanoo en une seule attaque. Alors pas besoin de dire qu'Hidan n'aurait aucune chance. Le Garuda C4 de Deidara. Deidara est capable de détruire Hidan avec ses explosifs exactement comme il l'a fait avec Sasuke. Les sphères de vérité. Ce sont des boules noires flottantes utilisées par les utilisateurs du mode Rikudo. Ces boules-là peuvent annuler n'importe quel jutsu. Et surtout, elles peuvent détruire tout ce qu'elles touchent jusqu'au niveau anatomique. Donc si ça touche Hidan, il est fini. Lui a arraché son âme. Peu importe qu'on pense qu'Hidan soit immortel, si on sépare son corps et son âme, il sera plus en vie. Et j'ai trouvé 2 techniques qui font ça très bien. Le saut du Shinigami. Il prend littéralement l'âme et Hidan ne pourra rien contre ça. Et pour ceux qui pensent qu'Hidan pourrait survivre même sans son âme et parce que les bons reviennent sans leur âme lorsqu'on utilise les Dotensei ou je sais quoi, eh bien, vous avez tort. La technique s'appelle littéralement réincarnation des âmes. Et on voit même Hiruzen arracher l'âme d'Hashirama. Une autre technique capable de faire ça est les Ningendo. Cette technique utilisée par Pain permet de lire dans les pensées et aussi surtout d'arracher littéralement l'âme de la cible. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi cette technique n'est pas beaucoup plus utilisée. Il existe une autre façon de se débarrasser d'Hidan, elle consiste à l'empêcher de faire des sacrifices. Bon, ça par contre, c'est plus comme une théorie. Vous vous souvenez de la source de son immortalité et du deal qu'il a passé? Il tue pour Jashin et en échange, il a l'immortalité. Mais que se passe-t-il quand Hidan ne remplit pas sa part du marché? Il perd probablement son immortalité. Il perd les faveurs de son dieu. On peut empêcher Hidan de faire des sacrifices en l'empêchant d'avoir des contacts avec les humains. Pour ça, on peut soit l'isoler du reste du monde, soit le sceller qui est aussi une forme d'isolement. Il y a d'excellents jutsu pour ça évidemment. Le Shibaku Tensei, une technique puissante utilisée par les possesseurs du Rinnegan comme Sasuke ou Nagato, qui consiste à créer une sphère noire qui attire tout ce qu'il y a autour. Si Hidan était pris dedans, il perdrait forcément son immortalité à un moment. Et avec son corps d'humain, il finirait par mourir de malnutrition comme il est mort dans le trou où Shikamaru l'a enterré. L'épée de Totsuka. C'est cet outil de scellement impressionnant qu'Itachi a utilisé contre Orochimaru. Peut-être qu'ici il ne mourrait pas et serait juste scellé, mais il n'aurait aucun moyen de s'en sortir. Mais aussi avec une technique comme le Kamui, si Kakashi arrive à envoyer Hidan dans la dimension Kamui, il peut tout simplement le laisser là-bas, Hidan finirait par mourir. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. À partir de maintenant, si vous croisez un personnage qui répond à la description, débile,
Akatsuki, immortel, vous saurez comment vous en débarrasser.